Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le deuxième volet de notre émission sur le don de la parole de connaissance. Nous allons voir aujourd'hui des exemples bibliques de paroles données dans des temps spécifiques pour accomplir la volonté de Dieu. Je laisse toute la place à Franck Alexandre. Voyons le don de la parole de connaissance dans les Écritures. Nous allons lire dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 8, où Paul écrit ceci: « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. » Parmi les 9 dons cités par Paul dans le chapitre 12 de la première aux Corinthiens, il y a 3 dons que nous pouvons qualifier de dons de révélation. Une parole de sagesse, une parole de connaissance, mais aussi le discernement des esprits. Alors que la parole de sagesse renseigne davantage sur la manière dont il va falloir opérer, la parole de connaissance, quant à elle, donne accès à une somme d'informations que seul Dieu connaît. L'accès à cette connaissance permet à l'enfant de Dieu d'agir en conséquence ou de communiquer à autrui cette connaissance. La parole de connaissance peut concerner directement celui qui la reçoit, mais elle peut aussi être communiquée dans le but d'être transmise à une autre personne en vue de son édification. Une parole de connaissance est une manifestation surnaturelle initiée par le Saint-Esprit. Il ne s'agit nullement d'une connaissance intellectuelle tirant sa source des enseignements contenus dans les Saintes Écritures. Il ne s'agit pas non plus d'une connaissance provenant d'une longue expérience des choses de Dieu ou d'une capacité naturelle, sinon il ne s'agirait pas d'un don spirituel. La connaissance biblique provient de l'étude de la parole de Dieu écrite, alors que la parole de connaissance provient d'une parole de Dieu révélée. Il convient aussi de bien différencier la parole de connaissance du ministère d'enseignement, c'est-à-dire de docteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un exerce le don, la parole de connaissance, qu'il a reçu le ministère d'enseignement. Ce don est une participation à un degré infime de la connaissance de Dieu. En fait, le Saint-Esprit, qui connaît toutes choses, révèle par le moyen de ce don un fragment infime de la connaissance divine. Cette révélation est vitale dans bien des circonstances, sachant que l'enfant de Dieu ne peut accéder à cette connaissance autrement. L'Ancien Testament contient quelques scènes où ce don s'exprime de façon étonnante. Étrangement, alors qu'il vient de participer à la manifestation de signes surnaturels, Élie prend peur devant la menace de mort de Jézabel. Il cherche à sauver sa vie et parvient à se cacher dans une caverne. C'est alors que la voix de l'Éternel retentit et lui dit: « Que fais-tu ici, Élie » 1 Roi 19, verset 10. Alors le prophète répond dans 1 Roi 19, verset 10 : « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Face à ce sentiment de profonde détresse, l'Éternel répond au moyen d'une parole de connaissance qui va contribuer non seulement à rassurer le prophète, mais aussi à consolider sa foi. Le passage se trouve dans le chapitre 19, toujours du premier livre des rois, et au verset 18, où l'Éternel dit qu'il a laissé en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Alors, disposant de cette information précise, Élie put porter à la connaissance du plus grand nombre cette révélation stratégique dans ce contexte de déclin spirituel. Alors que le roi de Syrie est en guerre contre Israël et qu'il met sur pied sa stratégie d'attaque, l'Esprit de Dieu révèle au prophète Élisée les décisions que le roi prend à huis clos avec ses généraux. Averti surnaturellement, il ne lui reste plus qu'à informer le roi d'Israël et les officiers de son armée quant à la conduite à adopter. C'est ainsi que les plans du roi de Syrie furent déjoués. Nous allons lire ce passage dans le deuxième livre des rois, 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit : « Mon camp sera dans un tel lieu. »
Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Lorsque Saül part à la recherche d'ânesse égarée, il croise sur sa route le prophète Samuel. Faisant face à Saül, l'Esprit de Dieu permit au prophète de lire dans la vie de Saül comme dans un livre ouvert. Il lui fit connaître le dessein qui était en train de se mettre en œuvre dans sa vie. Dans 1 Samuel, chapitre 9, versets 18 à 20, c'est un passage étonnant. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ?» On continue. Alors que son fils est gravement malade, le roi Jéroboam demande à sa femme de se déguiser et de se rendre chez le prophète Achija, afin de connaître la pensée de Dieu concernant la destinée de son enfant. Bien que l'homme de Dieu soit avancé en âge et qu'il ne voit plus, l'Esprit de Dieu l'informe que celle qui se tient devant lui n'est autre que la femme de Jéroboam. Il va lui faire connaître les paroles que l'Éternel a pris soin de lui communiquer. Ceci se trouve dans 1 Roi chapitre 14, versets 1 à 6. Dans ce temps-là, Abija, fils de Jéroboam, devint malade, et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serais roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. » Lorsqu'Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam. Pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. » Jésus, lui aussi, en tant que Fils de Dieu, manifesta cette connaissance d'en haut. Il l'exprima dans une certaine mesure, sachant qu'en acceptant de revêtir notre parfaite humanité, il accepta aussi, par cette voie de l'incarnation, de se soumettre aux limites de la nature humaine. Plusieurs passages des Écritures laissent apparaître cette harmonieuse dualité qui mêla la gloire de sa nature divine, le Fils de Dieu, et l'évidence de sa parfaite humanité, Fils de l'homme, dans le cadre de son ministère terrestre. Dans Hébreux chapitre 10, verset 5, il est écrit « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Dans Colossiens chapitre 1er, verset 19, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. » Jésus évolua dans un corps de chair semblable au nôtre. Il devait se nourrir et boire pour vivre. Il lui fallait dormir pour reconstituer ses forces physiques et mentales. Bien qu'il fût le Verbe incarné, il ignorait que Jean avait été décapité. Matthieu chapitre 14, verset 12. Il s'approcha même d'un figuier pour vérifier s'il portait du fruit. Marc 11, verset 13. Alors qu'il avait été informé par l'Esprit que Lazare était déjà mort, il demanda qu'on lui indique l'endroit où se trouvait le corps de son ami, dans Jean 11, verset 34. Bien que Jésus fût de nature divine, en acceptant d'emprunter la voie de l'incarnation, il connut l'abaissement. Marie, sa mère,
est celle qui le mit au monde. Jésus connut la vie du fragile nourrisson. Et en grandissant, il connut ce processus de croissance propre à tout enfant, tant sur le plan psychologique, intellectuel que spirituel. Il servit le dessein divin. Il vécut une vie sans péché, répondit à l'appel du Père, remplit son ministère et donna sa vie sur la croix pour nos péchés. Dans Hébreux chapitre 5, verset 8, il est écrit qu'il a pris l'obéissance parce qu'il a souffert. Alors que sa condition était celle de Dieu, la Bible enseigne qu'en s'incarnant, Jésus se dépouilla volontairement de sa gloire et revêtit ici-bas une parfaite humanité. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Mais dans cette condition d'homme qui fut la sienne, le Père permit que Jésus soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit et qu'il manifeste certains de ses attributs divins pour qu'il soit reconnu et glorifié. L'omniscience fut l'un de ses attributs. Mais alors, le fait que le Seigneur nous permette d'avoir part à certains fragments de cette connaissance au moyen des dons spirituels, nous hisse-t-il au rang du divin? Aucunement. Quelqu'un rétorquera peut-être qu'en affirmant son union parfaite avec le Père, Jésus affirma aussi la nôtre avec lui et son Père. C'est ce qu'on trouve dans Jean 10, verset 30 et Jean 17, verset 20 à 24. Ce genre de raccourci peut s'avérer très dangereux. Lorsque Jésus affirma son union parfaite avec le Père, il évoqua son intimité et sa divinité. Par contre, l'union qu'il évoquait concernant notre relation avec lui et son Père concerne la communion spirituelle et non pas une union de nature. Oui, comme l'apôtre Pierre l'affirme, nous sommes participants de la nature divine. 2 Pierre chapitre 1er verset 4. Mais attention, il ne s'agit pas d'une fusion avec le divin de telle sorte que nous serions des petits dieux. La nuance est fondamentale, le détail est subtil. Pierre a d'ailleurs bien expliqué de quelle façon nous participons à la nature divine, en nous attachant aux promesses divines et en fuyant la corruption du péché. Cette omniscience se manifeste dans certaines situations. Dans Jean chapitre 1er, versets 47 à 51, face à Nathanaël, Jésus déclara « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je te dis que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Poursuivons. La scène de la guérison d'un homme paralytique. Je pense à Matthieu chapitre 9, versets 1 à 4. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans une ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» La scène de la guérison aussi de l'homme à la main sèche. Nous voyons encore cette connaissance qui est manifeste. Dans Luc chapitre 6, versets 7 à 8, les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Souvenons-nous de cette rencontre qui prit place près du puits de Sichar avec une femme samaritaine. Très vite, au cours de la conversation, Jésus dévoila la vie de cette femme, soulignant le fait qu'elle avait eu 5 maris et que l'homme avec lequel elle vivait n'était pas son mari. Dans Jean chapitre 4, versets 16 à 19. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, « Je n'ai point de mari. » Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Lorsque Jésus se rendit à la piscine de Bethesda, il vit parmi tous les paralytiques rassemblés sous un portique un homme infirme depuis 38 ans. En le regardant, Jésus connut que cet homme était dans cet état-là depuis très longtemps. Dans Jean 5, versets 5 à 6, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans.
Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Informé par des messagers au sujet de la gravité de l'état de santé de son ami Lazare, Jésus annonça brutalement à ses disciples qu'en réalité, Lazare était déjà mort. Alors qu'il n'était pas sur place à Béthanie, Jésus savait déjà par l'Esprit que Lazare était décédé. Dans Jean 11, versets 11 à 15. Après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort parce qu'ils crurent, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Lorsqu'il fallut que Jésus et son équipe s'acquittent de l'impôt dû à César, il envoya Pierre pêcher un poisson qui se trouvait à un endroit bien précis. Dans la bouche de ce poisson, Pierre découvrit un statère, soit la somme exacte permettant de régler la somme exigée. Dans Matthieu 17, versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers ?» Il lui dit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Lorsque Jésus approcha de Jérusalem, il demanda à 2 de ses disciples de se rendre au village suivant pour y chercher une ânesse avec son petit. Les 2 disciples trouvèrent les 2 bêtes attachées conformément à l'endroit indiqué par Jésus. Ce passage se trouve dans Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 3. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissa aller. C'est au moyen d'une parole de connaissance, en l'appelant par son nom, que Jésus s'adressa à un collecteur d'impôts dissimulé à l'intérieur d'un sycomore. Dans Luc 19, verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Quand le moment de préparer la Pâque approcha, Jésus envoya des disciples à la ville afin de préparer l'endroit où ils célébreraient l'événement. Jésus les informa qu'ils allaient rencontrer un homme portant une cruche d'eau et que cet homme leur indiquerait l'endroit où se tiendrait le repas. Luc 22, versets 10 à 12. « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Au brigand sur la croix, par exemple, il était saisi par une profonde conviction de péché, ce brigand. Dans Luc 23, verset 43, Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Dans les Actes des Apôtres, ce dont la parole de connaissance fut aussi manifesté à des fins glorieuses, mais aussi parfois à des fins disciplinaires. Le Saint-Esprit révéla à Pierre qu'Ananias et Saphira avaient menti au Saint-Esprit, ce dont contribua à condamner leurs péchés de façon radicale et à sanctifier l'Église de Jésus. Dans Actes 5, versets 3 à 5, Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu formé dans ton cœur un pareil projet? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Acte 5, versets 7 à 9. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Le Saint-Esprit
révéla à un disciple aussi nommé Ananias le lieu exact où se trouvait Saul de Tarse. L'Esprit lui indiqua le nom de la rue, le nom du propriétaire de la maison, précisant aussi que Saul était en train de prier, dans Acte 9, versets 10 à 12. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » C'est aussi par la parole de connaissance que ce même Ananias déclara à Saul, dans Acte 9, verset 17, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui était apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » C'est au cours d'un moment de prière que l'apôtre Pierre fut ravi en extase et qu'il reçut une vision accompagnée de cette parole de connaissance. « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Dans Acte 10, versets 17 à 21, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» À Corinthe, Paul fit face à une farouche opposition contre sa personne. Malgré cela, le Seigneur le fortifia, lui demanda de parler sans crainte, lui assurant de l'existence d'un peuple nombreux dans la ville. Acte 18, versets 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Le Saint-Esprit manifeste des paroles de connaissance pour que les rachetés participent à la réalisation du dessein de Dieu. Ces paroles servent à encourager, orienter, diriger, prévenir, dévoiler parfois, éclairer et même convaincre de péché. Nous pouvons voir au travers de tous ces exemples comment Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Quel encouragement pour chacun à se laisser conduire par l'Esprit afin d'exercer ce don au temps marqué par Dieu. À bientôt et soyez bénis. Franck, peux-tu nous dire pourquoi cette série de livres sur les dons spirituels ? Eh bien parce que je crois que Dieu désire nous les accorder, nous avons trop négligé les dons spirituels et la personne du Saint-Esprit. Et comment peut-on les recevoir ? Le salut, c'est le don que Jésus offre aux pécheurs. Dès que quelqu'un reçoit le salut, il lui faut aspirer au baptême dans le Saint-Esprit et aux dons spirituels. J'ai ce livre intitulé « Le don de la parole de connaissance ». Peux-tu nous expliquer exactement ce que c'est ? C'est une manifestation surnaturelle de l'Esprit Saint. Et il ne s'agit pas là d'une connaissance intellectuelle. Ce don de la parole de connaissance est un fragment offert par le Saint-Esprit de la connaissance infinie de Dieu. Et que contient ce livre ? Une centaine de pages avec un enseignement approfondi, des témoignages, des extraits de commentaires des revivalistes les plus connus comme Wigglesworth, G. Horton, mais aussi des personnes tout à fait ordinaires.